Shalom, shalom, soyez bénis dans le nom de Jésus de Nazareth. Je suis Mama Tiala, je suis la servante de l'Éternel. Et aujourd'hui, je viens encore dans le cadre de cette émission, votre émission préférée, l'école d'Esther. L'école d'Esther, c'est l'école de la sagesse, c'est l'école de la bénédiction, c'est l'école du trône. C'est cette école-là qui te prépare à ton éternité. Oui, je dis bien à ton éternité, parce que tu as une éternité que tu prépares. La vie sur la terre n'est qu'un passage, n'est qu'une vie temporaire, parce que nous sommes en train d'aller quelque part. Et l'école d'Esther te prépare à cette destinée éternelle avec le roi des rois, le Seigneur des seigneurs, Jésus-Christ de Nazareth, le Tout-Puissant. Donc, nous allons partager, comme nous avons commencé depuis un certain moment, à parler de l'importance de prier pour nous-mêmes d'abord, pour nos enfants, pour notre famille. Oui, nous devons prier. Pour tous ceux qui sont autour de nous, c'est très, très important. Il y a beaucoup de personnes qui ne me comprennent pas encore. Mais au fur et à mesure que je vais avancer dans mes émissions, vous allez comprendre la pertinence de ce thème. Vous allez comprendre l'importance de ce thème. Parce que tant que tu ne pries pas pour tous ceux qui sont autour de toi, ces personnes sont exposées à beaucoup de choses. Et toi-même, tu es exposé. Parce que si les gens qui sont à côté de toi sont exposés, toi aussi, tu es exposé. Ne pense pas que si tes enfants sont exposés ou bien ton mari ou ta femme est exposé, toi, tu es épargné, je ne pense pas. Hein? Non, non, tu es également exposé. Donc, nous bénissons le Seigneur et nous louons le Seigneur parce que lui seul est notre Dieu. C'est pour ça que nous l'adorons avec ce chant qui dit que tu es Dieu. Toi seul, tu es Dieu. Il n'y a pas un autre Dieu. C'est le roi des rois, c'est le Seigneur des seigneurs, c'est l'alpha, c'est l'oméga, c'est le commencement de toutes choses. C'est pour ça que nous bénissons son nom à cette heure. Nous élevons son nom et nous disons qu'il n'y a pas un autre Dieu, Seigneur. Nous venons bénir ta présence dans cette émission. Nous venons élever ton nom dans cette émission et nous disons prends le plein contrôle, Père éternel. Viens conduire toutes choses, les appareils, tout ce que nous utilisons. Viens diriger cela dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth et que tout esprit contraire, tout esprit d'incompréhension, les esprits de distraction soient liés, enchaînés, envoyés dans les abîmes des ténèbres au nom de Jésus. Et nous venons introniser Jésus-Christ de Nazareth au travers du Saint-Esprit, Seigneur des Seigneurs, dans cette émission. Merci parce que tu vas parler à un homme tout à l'heure, Seigneur. Tu parleras à une femme. Tu vas réveiller l'esprit d'un homme qui va commencer à prier et avoir l'importance de prier pour tous ceux qui sont avec lui dans le nom de Jésus-Christ. Amen, amen, amen. Je suis Mama Tiala, je suis la First Lady, la servante de l'Éternel. Nous parlons de la prière pour les enfants, la prière pour la famille. En cette fin d'année, parce que nous sommes en train de finir une année, c'est très important. Hier, j'ai vécu une scène avec mon mari. Nous étions dans un centre commercial et c'est passé sous nos yeux. Il y avait une maman qui avait, je crois, 2 enfants et il y avait un plus petit enfant et nous étions au rayon pâtisserie. Et vous savez qu'au rayon pâtisserie, il y a cette machine-là qui tranche les pains. Et la maman a eu un moment d'inattention parce que pendant qu'on était en train de se servir, chacun se servait et chacun voulait prendre ce qu'il devait prendre. La maman a eu un petit instant d'inattention. L'enfant a couru vers la machine qui tranchait les pains. Et je ne sais pas, l'enfant a mis sa main et voulait appuyer. Et cette maman, franchement, Dieu était avec elle et avec son enfant. Elle a vu. Elle a couru de toutes ses forces pour aller attraper l'enfant. Elle a crié. Et mon mari qui était à côté de moi également a crié. Je dis, mais tu cries quoi? Il me dit, regarde là cet enfant par te mettre la main. Et il était en train de vouloir appuyer. Il allait se sectionner les doigts tout à l'heure. Ça s'est passé sous nos yeux hier. Ce que je suis en train de parler avec vous. Vous allez comprendre que ce thème n'est pas anodin. Ce thème a sa place. Ce thème a son importance. Nous devons nous lever plus que jamais et commencer à prier pour nos maisons.
Et commençons à prier pour nos enfants. Et commencez à prier pour nos maris, à prier pour nos femmes, à prier pour nos frères, pour nos soeurs, à prier pour nos cousins, pour nos cousines, à prier pour nos nièces. C'est très très important. Nos parents, nous devons prier pour nos parents. Pourquoi nous devons prier? D'abord, pour le salut de leurs âmes. Quand tu t'imagines que tu as un parent qui va mourir et que tu ne verras plus, que ce soit dans ce siècle-ci ou encore dans le siècle futur, ça fait trop mal. Nous devons prier pour que le Seigneur libère leurs esprits, que le Seigneur libère leurs âmes, que le Seigneur libère leur cœur de l'incrédulité. Ils doivent rencontrer Jésus-Christ de Nazareth si toi tu es déjà un enfant de Dieu. Parce que c'est un enfant de Dieu qui prie efficacement. C'est un enfant de Dieu qui a déjà le Saint-Esprit qui peut intercéder pour les autres. Toi qui n'as pas encore le Saint-Esprit, ce n'est pas parce que tu vas égrener ton chapelet que c'est une prière que Dieu exauce. Dieu ne connaît pas ce genre de prière. Il prie tous, il exauce tous ceux qui prient au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Et ceux qui prient au nom de Jésus, ce sont ceux-là qui ont déjà reçu Jésus-Christ comme leur Seigneur et Sauveur personnel. Oui, tu dois naître de nouveau. Il faut que tu naisses de nouveau. Il faut que tu reconnaisses qu'il n'y a que Jésus-Christ qui est Sauveur. J'ai lu une publication sur Facebook. J'ai prié seulement que Dieu pardonne à ce monsieur parce que c'est un inconscient et un ignorant en même temps. Il dit que lui-même il est son propre Sauveur. J'ai rigolé. Il dit, mon frère, si tu prends seulement les guilles ou bien la lame, je pique sur ton doigt, la douleur là va te rappeler que tu as été créé. Tu as besoin d'un sauveur. Ta famille a besoin d'un sauveur. Ce sauveur, ce n'est que Jésus-Christ de Nazareth. Aucun sauveur ne sauve personne. Non. Il n'y a que Jésus-Christ qui est mort, qui est ressuscité, qui peut sauver l'être humain, qui peut sauver un homme, qui peut sauver une femme. Seulement Jésus-Christ de Nazareth. C'est pour ça que nous le prions, c'est pour ça que nous l'adorons. Et c'est pour ça que nous qui l'avons déjà, nous devons prier pour ceux dans nos familles, ceux qui sont à côté de nous, qui ne le connaissons pas encore. Parce que vous savez, souvent, nous, les hommes de Dieu, nous travaillons beaucoup plus pour les personnes éloignées. Alors que dans nos familles, les gens ne connaissent pas le Seigneur. On doit se mettre à prier pour ces gens, pour que Dieu accorde la grâce à ces hommes et à ces femmes de le rencontrer. Oui, ils doivent le rencontrer. Alléluia. Donc ce soir, on va prier. Je vais vous dire encore pourquoi, les causes, les raisons pour lesquelles nous devons prier pour nos enfants. À la dernière vidéo, j'ai parlé de 2 causes. J'ai dit on doit prier pour les enfants parce que les enfants sont des victimes des attaques en sorcellerie. J'ai expliqué en long et en large. Cherchez la vidéo précédente où j'ai parlé de 2 jeunes filles qui ont été brutalement tuées en sorcellerie, pas en sorcellerie, par leurs copines. Elles ont été empoisonnées physiquement. Donc j'ai parlé de ça, j'ai tout expliqué dans cette vidéo. J'ai dit également qu'on va prier pour que Dieu protège, préserve nos enfants des accidents domestiques, des accidents physiques, des accidents pendant les jeux. C'est important. Aujourd'hui, je vais te dire pourquoi on va encore prier pour nos enfants. On doit prier pour nos enfants pour que Dieu les préserve, pour que Dieu les protège des maladies infantiles, des maladies physiques, des maladies spirituelles. Parce que accoucher un enfant en bonne santé, c'est une grâce. Et beaucoup de femmes n'ont pas encore mesuré la grâce. Elles pensent que c'est normal de tomber enceinte, de garder un enfant dans son ventre et d'aller l'accoucher comme ça. Donc, ton enfant est en bonne santé. Tu penses que c'est normal, c'est pas normal. C'est Dieu qui t'a protégé. C'est pas parce que tu as fait trop les visites à l'hôpital que l'enfant est né en bonne santé. Non. C'est parce que Dieu a mis sa main. Je suis allée ici en France à un hôpital qu'on appelle Hôpital Necker. C'est un hôpital spécialisé des enfants. C'est là qu'on peut trouver des médecins spécialistes pour des maladies infantiles, peut-être des cancers, des enfants qui ont des problèmes de nerfs, des ophtalmologues pour des enfants, donc en fait des pédiatres spécialisés pour les maladies infantiles. Et j'y allais parce que j'avais mon fils que j'accompagnais et qui avait beaucoup d'examens qu'il devait suivre là-bas. Parce qu'il a un problème, il a eu un retard de langage.
Et arrivé là-bas, j'ai porté mon enfant, j'ai dit mon fils, tu n'es pas malade, on rentre à la maison. Ce que j'ai vu des enfants malades. J'ai vu des enfants handicapés, lourdement handicapés. Vous voyez une maman avec un enfant qui a peut-être 15 ans. Un enfant mongol. Un enfant, je ne sais pas, je ne connais pas les noms des maladies. J'essaie seulement que Dieu m'aide à vous expliquer un peu, à vous décrire un peu ce que j'ai vu. Un enfant qui a 15 ans, qui est né comme ça, qui ne marche pas, qui est sur une chaise roulante. Et la pauvre maman est en train de le pousser, ou le papa, ou je ne sais pas quoi. Donc imaginez-vous, depuis que l'enfant est né, cette femme-là vit ce calvaire. Cette femme-là souffre comme ça, parce que à un moment, tu veux souhaiter même sa mort, mais ce n'est pas toi qui donnes la vie à quelqu'un, c'est Dieu. J'ai vu des enfants qui passaient le temps à baver, des enfants autistes, des enfants aveugles, des enfants sourds-muets, des enfants qui ont perdu un bras, qui ont perdu un pied, des enfants qui sont nés avec un rein, des enfants qui ont une insuffisance rénale, des enfants diabétiques, des enfants avec des cancers, des enfants avec quoi? Des enfants avec tellement de maladies. Et je suis restée comme ça, je dis mon Dieu. Donc ça existe. Et c'est là où le Seigneur me parle. Il me dit, vous, quand vous les femmes, vous accouchez normalement, vous ne savez pas que c'est ma main. Beaucoup de personnes vont venir me dire, vont venir me mettre les commentaires que oui, quand tu es enceinte, il faut faire les visites. Mon ami, il y a des mamans au village, dans nos villages en Afrique. Elles ne connaissaient pas les visites, mais elles ont accouché des enfants en bonne santé. Nos parents, la plupart de nos parents, pendant leur grossesse, les grands-parents n'allaient pas à l'hôpital, nos grands-mères n'allaient pas à l'hôpital. Elle ne sait même pas qu'elle est enceinte. Elle accouche comme ça, l'enfant est normal. Vous pensez que c'est quoi? Alors qu'aujourd'hui, la médecine est même développée, la technique est même développée, mais quand même il y a des enfants anormaux, et c'est en Europe, je vous parle de l'Europe, des enfants qui sont nés en France, dans un pays où la médecine est développée, dans un pays où la médecine a évolué. Vous allez m'expliquer ça comment? Maintenant, toi aujourd'hui, tu as peut-être accouché un enfant en bonne santé. Tu ne sais pas, ou bien tu n'as pas encore accouché. Je vais t'inviter à prier pour tes enfants. Tu ne sais pas. Tu ne connais pas. J'ai une de mes filles. Elle a bien accouché son enfant. Et un jour, l'enfant avec je ne sais pas combien de mois, elle amène l'enfant en visite normale. En visite de routine à une PMI pour faire prendre le poids de l'enfant, mesurer le périmètre crânien, et tout. Arrivé là-bas, la dame de la PMI qui prenait le périmètre crânien de l'enfant sursaute. Elle crie. Elle dit, madame, votre enfant a un problème. Il faut que vous l'amenez à Neuquén. Là, je suis en train de vous dire. Ma fille ne savait pas ce qui se passait. Quand elle arrive là-bas, elle voit comment les médecins s'agitent. Elle voit comment les médecins courent. Parce qu'en fait, c'est un hôpital spécialisé. Et quand elle arrive devant un spécialiste, le spécialiste lui dit, madame, on doit opérer la tête de ton enfant parce qu'il y a un excédent de liquide. Son cerveau est en train de flotter. Alors si on n'opère pas cet enfant la tête, cet enfant aura des problèmes. Il peut même mourir. Elle m'appelle en larmes. Elle me dit, maman, écoute ce qu'on vient de me dire, on va ouvrir la tête de mon enfant. On va ouvrir le crâne de mon enfant. Comme c'est une chose que j'ai déjà vécue, je connaissais, je lui ai dit, n'aie pas peur. Le Seigneur est avec toi. Et elle est partie, on a opéré l'enfant. On a mis un tuyau dans le corps de l'enfant. Et l'enfant vit avec ce tuyau-là. Ça, c'est en Europe. Maintenant, toi, tu es en Afrique. Tu as l'argent pour qu'on opère ton enfant à côté là. Au lieu de commencer à prier, l'enfant est bien. L'enfant n'est pas né avec des problèmes. L'enfant n'est pas né avec des complications. Mais ce sont des choses qui sont arrivées au cours de l'évolution de l'enfant, pendant que l'enfant grandissait. Donc il y a tellement de choses. Ne me dis pas que non, moi j'ai bien accouché mes enfants sans problème. Mes enfants n'ont pas de maladie infantile, ne peuvent pas avoir de maladie parce qu'ils sont bien nourris, tout ça mon ami. Je t'invite à commencer à prier. Regarde un peu les maladies que les enfants peuvent avoir. Comment ça détruit ça dans la vie de tes enfants. Hier on a détruit les accidents domestiques. Maintenant il y a des maladies, que ce soit les maladies génétiques, les maladies contagieuses, les maladies. Commence à prier que Dieu protège tes enfants.
Aujourd'hui, il y a tellement de maladies qui se transmettent même pas la salive. Tu vas voir quelqu'un va venir chez toi, tu ne connais pas son état de santé. Il va boire l'eau. Dans le même verre, ton enfant va prendre, il va boire dedans. Tu connais les microbes qui se transmettent là. Les virus qui peuvent se transmettre là. Mon ami, tu ne peux pas surveiller à 1000% un enfant. Mais tu peux prier pour lui que Dieu le préserve. Les enfants se partagent les brosses à dents. Parfois les brosses à dents des grandes personnes. Parfois les pas dentifrice. Un enfant, c'est quelqu'un qui touche à tout. Même ceux qui sont déjà adolescents, grands là. Ils ne mesurent pas la portée du danger d'utiliser que ce soit les objets de toilette des parents parce qu'on ne connaît pas les états de santé des uns des autres, parfois même des propres parents. Mais on doit prier le Seigneur que Dieu nous protège les enfants. Que Dieu protège nos enfants, leur santé. C'est important. Que ce soit les bébés, les nourrissons, les adolescents, même les enfants qui sont déjà grands. J'ai dit que même si tu as des enfants qui sont déjà mariés, tu dois prier pour eux. Si tu es grand-mère, grand-père, grand-parent, prie pour tes petits-fils. Prie pour la femme de ton fils, le mari de ta fille. Prie que Dieu nous épargne les maladies physiques. Là, on ne parle pas du spirituel, on parle du physique. Mais je continue à croire et à défendre et à dire que derrière chaque maladie, il y a un esprit. Derrière chaque problème, il y a un esprit. Vous n'avez jamais vu des petits enfants qui ont des cancers? Moi, j'ai reçu un jour une petite fille de 7 ans. 7 ans. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 ans. Avec des infections gynécologiques. Scientifiquement, ça ne s'explique pas. Sa maman devant moi était en larmes. C'était en 2011. Donc ça veut dire que cette fille-là a quel âge aujourd'hui? 7 plus 8, je pense. Ça fait quel âge? 15 ans peut-être. À 7 ans, un bébé comme ça a des infections gynécologiques. Donc on doit d'ailleurs l'amener voir le gynécologue comme une grande personne. Pourquoi? Parce qu'elle avait un mari de nuit. Ce bébé-là. Cette fille. Elle le disait à sa mère. C'est pour ça que sa mère l'avait amenée à l'église. Mais entre-temps, elle était sous antibiotiques. Parce qu'elle avait des infections gynécologiques. Nous devons prier pour la santé de nos enfants. C'est important. Tu peux avoir un enfant qui commence comme ça, il est bien portant. On t'appelle pas insuffisance rénale, insuffisance cardiaque. Je connais des enfants qui sont nés avec un rein, qui font des dialyses. Étant même encore à l'école primaire, étant au collège, un enfant part faire la dialyse toute la semaine. C'est quelle souffrance. Les enfants diabétiques. Nous devons prier que Dieu protège nos enfants. Qu'est-ce que je vais encore te dire? Dieu doit protéger nos enfants contre les épidémies, les endémies, les maladies graves, les maladies bénignes. Et ne néglige jamais une maladie. Si ton enfant te dit que j'ai mal telle part, ne néglige jamais cette maladie. Commence d'abord par prier. Et après, va à l'hôpital. J'ai eu une de mes filles qui est venue à une retraite spirituelle. Sa fille avait une maladie rare. Un jour, elle va témoigner. Une maladie, le pourcentage de personnes avec cette maladie sur la Terre, toute la Terre, globe terrestre, 1 milliard d'habitants terrestres, je ne sais pas combien la Terre, 7 milliards d'habitants. C'est 3%. Une maladie rare. On appelait ça la langue géographique. Et quand la dame expliquait son problème, on ne comprenait pas. Elle et sa fille, même si le lait ou bien l'eau est tiède, elle n'arrive pas à boire parce qu'elle dit que ça chauffe. Et sur la langue de cet enfant, il y avait des dessins bizarres. Et c'est quand on a fait la première retraite spirituelle que sa fille a été délivrée pendant qu'on priait, on a fait beaucoup de travail. Elle dit un jour, la bouche de sa fille a commencé à sentir la mauvaise haleine. Elle a commencé à dire que l'enfant, si c'est comment, ça a fait comme ça pendant 3 jours. Le Seigneur était en train de délivrer cet enfant. Et après les 3 jours, l'enfant a été délivré. Elle a regardé la langue de l'enfant. Tout a disparu, c'est devenu normal, la langue est devenue rose. Elle a donné un lait chaud à l'enfant, l'enfant a bu. Elle demande ça ne chauffe pas, elle dit non. C'est comme ça que le Seigneur a délivré son enfant d'une maladie rare. Derrière chaque maladie, il y a un esprit. Commence à détruire dans la vie de tes enfants les maladies.
Il y a des enfants qu'on opère. À un certain an, on commence à t'opérer. J'ai vu une petite fille sur les réseaux sociaux, 14 ans, cancer de l'ovaire. Tu vas m'expliquer ça comment? À 14 ans, on doit t'enlever l'utérus. Pourquoi? Et parfois, ces choses-là, quand nous laissons nos enfants, ils grandissent avec ces maladies, commencent à les développer. Tu vas voir une jeune fille de 30 ans. On te dit que tu as 30 millions dans ton utérus. Comment ça s'est passé? Nous devons nous lever. Nous devons prier, non seulement même sur nos enfants, sur nous-mêmes, sur nos membres de famille. Dieu doit nous donner la santé. L'apôtre Jean dit dans 1 Jean, il dit à ses enfants, j'espère que je souhaite que tu sois en bonne santé et que tu prospères comme prospère l'état de ton âme. Donc la bonne santé, c'est la plus grande richesse. Quand on était petit, mon père disait souvent que la plus grande richesse sur cette terre, c'est la santé. Et nous, quand on était petits, on ne comprenait pas. On disait que, la santé comment? C'est maintenant qu'on comprend. Que quand quelqu'un est malade, tu peux avoir tout l'or de la terre, ça ne va rien te dire. Rien te dit. Rien te dit. Ça ne peut rien te dire. Rien te dit. Donc nous devons prier pour la santé. C'est un sujet important. Parce que quand tu es malade, ou bien tu es un enfant malade, tu vas dépenser dans les hôpitaux. Tu seras victime, il a dit que prisonnier des médicaments. Vous savez que les enfants sont difficiles à boire les remèdes. Nous les grandes personnes, on boit parce qu'on connaît, même si c'est amer, on connaît l'importance et on boit. Mais les enfants, pour qu'un enfant boive les remèdes, c'est compliqué. Donc les enfants sont exposés. Prions que le Seigneur maintienne nos enfants en bonne santé. Et c'est important. Plus ils sont en bonne santé, plus ils vont bien grandir. Alléluia. Pourquoi on doit prier pour nos enfants? On doit prier pour nos enfants pour que le Seigneur les préserve de la méchanceté du voisinage et de la famille. Parce que vous savez, parfois, tout le monde n'est pas d'accord. Tout le monde n'est pas content de voir les enfants de tout. Toi, parent là qui aime raconter la vie de tes enfants partout. Ou bien tu vas voir l'enfant de quelqu'un qui est en bonne santé, qui est bien nourri. Toi, tu vas aimer, tu es content de ce que Dieu fait, de ce que Dieu bénit ton enfant. Il est intelligent à l'école, elle est intelligente à l'école, elle a eu ses diplômes. Toi, tu penses que ton frère qui est à côté de toi, ou ta soeur, ou ton voisin, partage ta joie. Nous devons prier pour nos enfants. Que Dieu les préserve. J'ai suivi à une télé camerounaise, il y a quelques jours, une émission. C'était un journal, ce n'est pas l'émission, c'était un journal télévisé. Un drame qui s'est passé dans un quartier à Douala au Cameroun. Une dame. Elle finit de préparer, elle habitait dans une cour commune, elle finit de préparer le plat qu'on appelle le ndolé. C'est un plat camerounais qui est vraiment bien très apprécié. Quand on prépare ça, c'est très bon. Elle a donc préparé le ndolé avec la viande dedans, tout ça, on met tout dedans, les crevettes, tout ce que tu peux mettre. Et la dame n'avait pas le mauvais cœur. La dame avait le bon cœur. Donc la femme a fini de préparer. Elle a servi tout le monde dans son quartier. Elle a donné aux voisins. Elle a donné aux enfants des voisins. Après, elle s'est levée. Elle est partie se laver. Vous savez, les cours communes, parfois, sont des toilettes communes. Des toilettes communes. Elle a laissé sa mamie dans sa maison. Elle part se laver. Elle revient encore parce que c'est normal. Donc, j'ai fini de me préparer. J'ai servi mes voisins et tout. Dans les quartiers, il y a cette solidarité. On s'entraide parce que tout le monde n'a pas les mêmes moyens. Vous comprenez? Quand tu as le bon cœur, tu le fais. Elle revient de son bain. Elle prend sa nourriture. Avec son enfant, son petit-fils. Avec l'enfant d'un autre voisin. Elle sait à quoi manger. Elle mange. La femme passe au coucher. Avec son petit-fils. Entre-temps, les enfants qu'elle a servis du voisin, l'enfant a commencé à vomir là-bas. L'enfant a commencé à vomir la mousse.
L'enfant a commencé à vomir. Tous les enfants du quartier des voisins. Mais certaines personnes ne vomissaient pas. Et les parents des enfants qui vomissaient sont venus pour l'arrêter. Pour dire que, mais madame, tu es une sorcière. Tu as empoisonné nos enfants dans le quartier. Et pendant qu'on arrive pour venir attraper la femme avec les couteaux, avec les machettes, pour dire que c'est une sorcière qui tue les enfants des gens dans le quartier, on trouve la maison de la dame vide. Elle n'est pas au salon. Et puis les voisins entrent jusqu'à dans la chambre. Pour dire qu'on va te trouver dans ta chambre là-bas. On arrive dans la chambre de la dame. On trouve la dame en train aussi de vomir la mousse avec les enfants qui sont avec elle. Et les gens du quartier se rendent compte que ce n'est pas la dame qui a empoisonné. Elle-même aussi, elle a été empoisonnée. Donc certainement quelqu'un dans le quartier, dans la cour commune, à qui cette femme avait donné sa nourriture, avait le bon cœur, pas le mauvais cœur. Quand elle a fini de servir, la personne a mangé bien. Maintenant, quand la femme est partie se laver, la personne est partie mettre le poison dans la nourriture de la dame. Et ça a tué les gens comme ça. Maintenant, ton enfant qui passe le temps à manger au quartier, ton enfant qui passe le temps à manger dans le quartier, à manger chez les voisins, pardon, prie que Dieu le protège. Prie que Dieu le protège. Et ce n'est pas les histoires que je vois, c'est une histoire vraie qui est passée, je crois, sur Equinox TV. Une chaîne camerounaise, à Douala. Et c'est comme ça que la dame est morte avec tous ses enfants-là. À cause de la méchanceté des voisins. Ce n'est pas elle qui était méchante, mais les autres voisins étaient méchants. Comment une femme prépare à manger, elle vous donne. Maintenant, quand elle passe la vie, vous venez mettre le poison dans la nourriture pour la tuer. Elle qui a pensé à vous nourrir. Tu ne connais pas le cœur de ton voisin. Tu ne connais pas le cœur de la personne à qui tu racontes la vie de tes enfants. Tu ne connais pas son cœur. Peut-être ses filles ne sont jamais mariées. Toi, tu peux lui raconter toute la vie de ta fille. Oui, un homme est venu toquer à la porte. Vraiment, ma fille là soit avec un homme qui est bien. Ma fille là comme ça. Quand ta fille ne va pas être épanouie dans son foyer, tu vas faire comment? Peut-être même elle va se marier. Après, ça va commencer les problèmes. On va la chasser. Ou bien elle va commencer à vivre un calvaire à cause de ta bouche là. Utilise ta bouche pour prier pour tes enfants. Au lieu de raconter leur vie aux gens partout. C'est pour ça qu'on doit prier pour nos enfants. Quand l'enfant sort, il rentre. Tu ne sais pas qui il a rencontré dehors. Tu ne sais pas ce qu'il a fait dehors. Alléluia, c'est important ce thème. Nous devons prier pour nos enfants. C'est très important. C'est important, c'est hyper important. Nous devons prier pour nos enfants. Prier pour nos enfants, c'est hyper important. Nous devons prier pour nos enfants. Pourquoi aussi? Parce que beaucoup sont attaqués dans le sommeil. Il y a des enfants qui parlent, qui racontent ce qu'ils vivent dans les rêves. Mais d'autres non. Tu ne sais pas, quand tu as peut-être un bébé, les rêves de l'enfant. Mais tu dois prier pour que le Seigneur le préserve. Il y en a qui rêvent et qui oublient. Tu dois prier que le Seigneur préserve ton enfant dans les rêves. Il y en a même qui ont peur de dormir. Il y a des enfants qui ont toujours peur. Même les grandes personnes qui ont peur de rester seules dans une pièce, de rester seules dans un endroit, de rester seule dans une maison, même en plein jour. Ça arrive. L'enfant entend des voix. Quelqu'un te parle. Va faire ceci. Va te jeter comme ci. Va prendre ça. Fais-toi du mal. Tu dois prier. Parfois, il y en a qui ont peur de dire à leurs parents ce qu'ils vivent, ce qu'ils ressentent, sur les voix qu'ils entendent. Hein? Si tu as un enfant qui ne parle pas, tu vas faire comment? Tu dois prier. Et Dieu va protéger ton enfant. Quand tu pries pour ton enfant, c'est important. C'est pour ça que nous organisons des retraites spirituelles. Et la prochaine retraite, là, c'est du 15 au 17 novembre, mon ami. Ne manque pas la retraite là. Nous sommes en train de travailler ce programme en profondeur. Tous ceux qui s'inscrivent, nous avons commencé la préparation. Aujourd'hui, c'est le 21e jour de préparation. Tous les jours, il y a un thème. Tous les jours, il y a tous les jours. C'est important. Il faut que tu viennes et que tu t'inscrives. Et quand tu t'inscris, donc, on commence à te suivre. On t'explique plein de choses.
Parce que pendant ces vidéos, on ne peut pas entrer en profondeur. Nous sommes tenus par le temps, tenus par. Mais ceux qui s'inscrivent, nous prenons vraiment le temps de vous suivre, de prier pour vos enfants. Dans ce programme-ci que nous sommes en train de faire, il y a une jeune fille, sa maman l'a inscrite à la retraite et elle a commencé à faire ses prières. Elle m'a envoyé un message l'autre jour, me racontant un peu son enfance. Elle me dit quelque chose, elle me dit, c'est important. Elle me dit quand elle est née, elle était dans la famille paternelle avec sa mère. Et dans cette famille paternelle, vous savez, dans nos familles africaines, il y a des traditions, il y a des rites qu'on fait, il y a des choses qu'on fait. Quand on avait fait le séminaire sur la sorcellerie des générations au Cameroun, au Temple des Nations, on a entendu des choses. Donc ça ne m'a pas surpris ce qu'elle m'a dit parce que j'avais déjà entendu ça. Elle dit quand elle est née, la famille de son père a préparé son cordon ombilical. Ils ont mangé une partie, le cordon ombilical. Et l'autre partie, ils ont enterré sous un bananier. Qui a enterré le cordon ombilical de ton enfant? C'est qui? Est-ce que tu sais même ce qu'on a fait avec le cordon ombilical de ton enfant? C'est une question que je te pose. Pour elle, on a mangé dans les ventres des gens. Ça, c'est le cannibalisme. Ça, c'est la sorcellerie. Ça se passe en Afrique. Ça se passe dans beaucoup de pays. Ça se passe dans beaucoup de familles. On a mangé le cordon ombilical. Parfois, tu vas accoucher dans des familles. Il y a des familles, surtout en Afrique, où les femmes n'ont pas la bouche. Elles accouchent seulement et puis, tu finis d'accoucher. D'autres personnes décident surtout dans l'enfant que tu as accouché. Le nom qu'on doit donner, c'est même pas toi. Pendant que toi, tu es encore dans un état de fatigue. Quelqu'un a apporté ton enfant, on a donné le nom, le cordon ombilical, on a déjà fait ce qu'on veut faire avec. L'autre, on a planté sous le bananier. Qu'est-ce qu'on a fait du cordon ombilical de tes enfants? Toi-même, tu as fait quoi avec? Quelqu'un t'a trompé parce que tu étais ignorante ou ignorant. Oui, quand tu accouches, viens nous donner le cordon pour qu'on protège, on va l'enterrer. Tu connais l'identité spirituelle de la personne qui a enterré le cordon ombilical de ton enfant ou de tes enfants. Ça joue sur la vie de l'enfant jusqu'à présent. Et la petite m'a raconté des histoires. Elle m'a raconté des choses. Je vous dis que c'est parti. On a mangé son cordon ombilical. On a mangé son sang. Parce que le cordon ombilical, c'est le sang. Le sang est de la mère ou de l'enfant. On a mangé sa vie comme ça. Mais vous voyez les problèmes. C'est pour ça que ce thème est très important. C'est important de chez important. Réfléchis, c'est le devoir que je te donne. Qui a enterré le cordon ombilical de ton enfant? Tu as enterré ça où? Et quand tu as enterré, tu as fait des rites? Tu as parlé sur ça? Tu as enterré ça sous quoi? Sous un arbre? Qu'est-ce que tu as fait du cordon ombilical de ton enfant? Et aujourd'hui, tu te plains de cet enfant. La vie de l'enfant est bizarre. La vie de l'enfant n'a pas de sens. Il y a d'autres enfants, pourquoi est-ce qu'on doit prier? Il y a des femmes qui ont pris des enfants parce qu'elles avaient des problèmes d'enfantement. Elles sont allées voir des féticheurs. Oui, je veux un garçon parce que je fais beaucoup de filles. Je fais beaucoup de garçons, je veux une fille. Si tu allais voir un féticheur parce que tu voulais un enfant, mon ami, l'enfant que tu as accouché là, il faut m'appeler pour que je te dise vraiment qui est cet enfant. Parce que cet enfant-là va t'apporter trop de problèmes. Et cet enfant aussi aura trop de problèmes dans sa vie d'humain. C'est important. Nous devons nous asseoir pour travailler la vie de nos enfants. Année après année. Dieu doit nous parler la période avant la conception de nos enfants. Comment est-ce que tu étais avant que tu ne conçoives tes enfants? Dans quelle situation tu étais? Est-ce que tu étais dans la joie? Il y a des grossesses où le parent est toujours énervé, la mère est toujours énervée, la mère est toujours fâchée, la mère est toujours triste. L'enfant subit les mêmes choses. Et si toi, pendant que dans tes grossesses, tu étais maltraité, abandonné par le mari, tout ça là, tu dois t'asseoir pour prier pour la vie de ton enfant. Parce que la vie de cet enfant a été influencée pendant cette période de ta vie là.
Alléluia. Donc c'est très très important ce que je suis en train de vous dire. Parfois les attaques que nos enfants ont pendant leur enfance dépendent de nous les parents, de la période, que ce soit avant la conception, pendant la conception, la grossesse. Parfois ça provient de notre négligence. Nous avons été négligents parfois ignorants. Aujourd'hui les enfants souffrent. Ce programme est très important. Tu dois te réveiller pour que Dieu protège ton enfant. Que le Seigneur libère ton enfant. Alléluia, que Dieu le protège. Que le Seigneur le guide. Et pourquoi est-ce qu'on doit encore également prier pour nos enfants? Nous devons prier pour nos enfants pour qu'ils ne soient pas des mauvais enfants. Parce que nous avons une histoire dans la Bible d'un homme de Dieu, Élie, un grand prophète. Mais il avait raté l'éducation de ses enfants. Et Dieu avait maudit Élie. Dieu avait tué Élie. Non seulement Élie lui seul, mais il avait aussi tué ses enfants. Il avait tué les femmes de ses enfants. Donc, c'était un carnage. C'est important. Si tu négliges l'éducation de tes enfants, tu négliges la vie de tes enfants, leur vie spirituelle, parce que c'est d'abord ça, la vie spirituelle, Dieu va te toucher. Dieu ne va pas te laisser tranquille. Élie, c'est dans 1 Samuel l'histoire que je suis en train de te dire. On va lire la Bible. 1 Samuel chapitre 1er. Le grand souverain sacrificateur Élie, Dieu l'avait tué à cause du comportement de ses enfants. Only you are God. À partir du verset 1er, chapitre 1er, n'est-ce pas? Donc, je vais vous lire, c'est pas le chapitre 1er. À partir du verset 22, chapitre 2, à partir du verset 22, il est écrit: Élie était fort âgé, et il apprit comment ses fils agissaient à l'égard de tout Israël. Ses enfants aussi étaient des pasteurs, donc des prêtres en Israël. Et la Bible dit qu'il était fort âgé, et il a appris comment ses fils agissaient à l'égard de tout Israël. Il apprit aussi qu'il couchait avec les femmes qui s'assemblaient à l'entrée de la tente de la rencontre. Il leur dit, Élie, pourquoi faites-vous de telles choses? Car j'apprends de tout le peuple vos mauvaises actions. C'est Élie, le père, qui parle à ses enfants. Non, mes fils, il parle à ses grands-enfants. Non, mes fils, ce que j'entends dire n'est pas bon. Vous poussez le peuple de l'Éternel à la transgression. Si un homme pêche contre un autre homme, Dieu le jugera. Mais si un homme pêche contre l'Éternel, qui intercédera pour lui? Mais ils n'écoutaient pas la voix de leur père, car l'Éternel voulait les faire mourir. Ça vous comprenez? Ça, c'est la vie des enfants d'Élie, le souverain sacrificateur. Un grand prêtre. Un homme qui servait le Seigneur. Et Dieu a parlé à ce monsieur que tes enfants se comportent mal. Dans sa vieillesse, qui pense qu'il va venir rectifier le tir. Quand les enfants étaient petits, tu étais où? Pourquoi tu ne les enseignais pas? Pourquoi tu ne leur as pas dit de savoir comment se comporter? Parce que la Bible dit que l'enfant laisse déjà voir par ses actions si sa conduite sera bonne ou mauvaise. Ça, c'est proverbe. Et ça continue. Maintenant, commence donc à instruire l'enfant parce que tu as déjà vu par ses actions la tendance qu'il est en train de prendre. Maintenant, il faut l'instruire. Qu'est-ce que Élie a fait? On instruit l'enfant dès le bas âge. Et quand il sera grand, il ne s'en détournera pas. Pourquoi c'est quand ils sont grands qu'ils viennent se détourner? Ça veut dire que quelque part, à la fin, quand ils étaient petits, ils n'ont pas été instruits. Ou bien ils ont refusé l'instruction parce qu'il y a des enfants qui refusent l'éducation. Il y a des enfants qui refusent l'instruction. Il y a des enfants qui refusent qu'on les guide, qu'on les dirige. Il y en a qui refusent carrément. Tu peux tout faire, mais ils ont refusé. Tu ne peux rien. Tu montres à l'enfant le chemin, mais il refuse. Dieu va t'épargner parce que tu auras fait ta part. Mais pourquoi Dieu tue Élie? Dieu tue Élie parce qu'Élie est responsable. Dieu est juste.
Si Dieu a tué Élie à cause de ses enfants, ça veut dire qu'Élie avait une part de responsabilité qu'il n'a pas assumée. Nous devons assumer nos responsabilités face à nos enfants. Nous devons prendre nos responsabilités face à nos enfants. Et ça commence depuis la naissance, avant même la conception. J'ai enseigné à la dernière retraite aux gens qui venaient comment est-ce qu'il faut préparer la venue des enfants. Quand l'enfant arrive, l'enfant est préparé. On enseigne ça. Parce que nous tous qui sommes arrivés là, on est venus sur la tête au hasard. Nos parents ne connaissaient pas le Seigneur et ils nous ont accouchés au hasard. On est venus dans les problèmes, dans toute la sorcellerie. Mais maintenant, toi qui connais Dieu, tu ne dois pas faire les enfants au hasard. Quand ton enfant vient, l'enfant est préparé. Oui, parce que les satanistes préparent leurs enfants. Les satanistes préparent leurs enfants. Hein? Nous ne devons pas faire les enfants au hasard. Et maintenant, quand ils naissent, quand un enfant naît, la première chose que tu dois faire de ton enfant, c'est de le présenter au Seigneur. De le consacrer au Seigneur. De consacrer sa vie. Dans la Bible, les Hébreux présentaient l'enfant au Seigneur le 8e jour. Ils apportaient l'enfant, ils amenaient l'enfant à l'église. Ils faisaient des sacrifices chez le souverain sacrificateur. Et le souverain sacrificateur présentait l'enfant au Seigneur. Est-ce que tu as présenté tes enfants au Seigneur? Est-ce que toi-même tu as été présenté au Seigneur si tu es un parent? Même s'ils sont déjà grands et que tu ne l'as pas fait, tu peux les présenter encore au Seigneur. Pas baptiser parce qu'on ne baptise pas les enfants. Baptiser signifie engager quelqu'un. C'est l'engagement d'une bonne conscience, le baptême. Les enfants n'ont pas de conscience. On peut se baptiser quand on devient adolescent. Un enfant qui réfléchit, qui est déjà conscient, qui dit que bon, je vais donner ma vie au Seigneur, oui. Mais un bébé, on ne le baptise pas, on le présente au Seigneur. On l'amène à l'église et on le consacre à Dieu. Nous devons consacrer nos enfants au Seigneur. Les francs-maçons consacrent les enfants dans les temples maçonniques. Les Illuminati, les satanistes, ils consacrent leurs enfants dans leur temple. Mais nous, enfants de Dieu, on doit consacrer nos enfants au Seigneur. Et quand un enfant est consacré au Seigneur, il appartient au Seigneur. Et c'est un signe où tu vas crier à Dieu, tu vas dire, Seigneur, ces enfants, je te les ai consacrés. Même si l'enfant, à un moment donné de sa vie, est perturbé, subit des perturbations suite à l'environnement, l'école et tout ça, tu rappelles au Seigneur que Seigneur, cet enfant-là, je te l'avais consacré. Cet enfant-là t'appartient. Il n'appartient pas au monde. Il n'appartient pas à Satan. Seigneur, cet enfant, tu as une base sur laquelle tu intercèdes pour ton enfant et Dieu est fidèle. Tu dois consacrer ton enfant au Seigneur. Et quand tu consacres ton enfant au Seigneur, tu commences à l'amener à l'église. Tu l'amènes à l'église, cet enfant. L'enfant commence à s'habituer aux choses de Dieu. Tu dois habituer tes enfants aux choses de Dieu. Pour que demain ne soient pas des mauvais enfants, des mauvais pères, des mauvaises mères. La société est pour eux aujourd'hui, pourquoi? Tous ces hommes-là qui sont méchants, qui sont les voleurs, tout ça. Pourquoi ça a commencé dans l'enfance? Ça a commencé dans la famille. Peut-être les parents sont mortaux, ou bien les parents n'ont pas pris leurs responsabilités, ou bien la famille a été disloquée. Il y a toujours des séquelles. Et nous vivons ça dans la société. Pour que ton enfant ne soit pas un criminel, un tueur demain, tout ça, commence à travailler comme je suis en train de te dire. C'est un travail très important. Présente ton enfant au Seigneur, consacre-le au Seigneur. Et quand tu l'amènes à l'église, à l'école de dimanche, pour ceux qui vont à l'église dimanche, on va commencer à enseigner aux enfants la parole de Dieu. Mais toi-même aussi, tu dois enseigner à ton enfant la parole de Dieu, parce que ne laisse pas toute la charge aux monitrices de l'école le dimanche, aux pasteurs de tes enfants, non. Toi-même, tu dois connaître la Bible et lire ça à la maison avec les enfants. Prier avec tes enfants, qu'ils le veuillent ou pas. Nous, quand on était petits, notre père nous forçait à lire la Bible, à réciter les versets bibliques. Parfois, on était fâchés. Quand notre père dit on va prier, il est 21, tout le monde attache la face, tout le monde va se couper. Il dit que vous êtes fâchés, vous n'êtes pas fâchés, vous allez seulement venir prier. Tout le monde venait prier. Contre notre grand prière. Contre notre grand réciter la Bible. Et c'est maintenant que nous comprenons que le Seigneur l'avait utilisé pour semer en nous la parole de Dieu. Et c'est ça qui nous protégeait. C'est la parole de Dieu qui peut protéger tes enfants. On ne peut pas donner la sorcellerie à un enfant qui est rempli de la parole de Dieu, même dans son inconscience. Non, on ne peut pas.
Tu dois enseigner la parole de Dieu à tes enfants. Les amener à les raconter les histoires bibliques. Leur parler de Dieu, leur parler de leur éternité, du ciel et de l'enfer. Oui, tu dois parler ça à tes enfants. Ils doivent vous connaître. Tu dois prier pour tes enfants, tu dois leur enseigner cette parole. Chaque enfant, tu dois lui acheter la Bible. Chaque enfant doit avoir sa Bible. Oui. Ne néglige pas ça. Achète aux enfants les Bibles. Selon l'âge de chacun, chacun doit avoir sa Bible. Même les bébés, achète la Bible aux bébés. Tu gardes le week-end, tu vas grandir, c'est ta Bible ici. Tu es en train de s'aimer quelque chose dans la vie de tes enfants. Tu es en train de les arracher à la perdition. Tu es en train de les discuter contre le monde des ténèbres. Oui. Et maintenant, quand tu les amènes à l'église, ils ne doivent pas être oisifs. Ils doivent participer à la vie de l'église. Ils doivent grandir dans ça. Ça fait que même quand ils seront grands, il y a cette voix-là qui va leur rappeler. Notre Père nous parlait de Dieu. Notre mère nous amenait à l'église. Dans notre maison, on priait toujours. Avant de manger, tes enfants doivent prier. Avant de faire quoi que ce soit, ils doivent penser à Dieu. C'est cette éducation-là que tu dois imposer à ton enfant pour que l'enfant soit protégé. Je vais m'arrêter là aujourd'hui et te dire, mon frère, ma soeur, toi qui as écouté cette émission, n'écoute pas seulement, mais mets en pratique ce que je suis en train de te dire. Parce que c'est efficace. Sinon, le travail que tu as fait va tomber dans l'eau. Quelle est la satisfaction d'un parent de perdre un enfant tôt, d'accoucher une prostituée, un voleur, quelqu'un qui va venir, on va t'appeler un jour, oui on a tué ton enfant, là-bas il était en train de braquer. C'est quelle joie, c'est quel plaisir. N'attends pas seulement quand il y aura des problèmes pour prier, commence à prier maintenant. Tu as combien d'enfants? Chaque enfant, commence à prier pour chaque enfant, enfant après enfant. Dieu va te révéler et tu vas commencer à bâtir la vie de tes enfants. Même s'ils sont déjà grands, ne te décourage pas, prie pour tes enfants. Prie pour ta maison. Aujourd'hui, nous parlons d'abord des enfants. Je reviendrai pour la famille, nous prions pour la famille. D'abord pour les enfants, c'est important. Parce que ton enfant, c'est ta relève de demain. Ton enfant, c'est ta continuité. Ton enfant, c'est ton honneur, c'est ta gloire, c'est ta couronne. Tu ne dois pas laisser le diable faire de ton enfant ou de tes enfants ce que lui décide. Non. Tes enfants sont venus sur la terre pour servir le Seigneur. Donc, je suis Maman Tala, je suis la servante de l'Éternel. Fais ce travail, écoute cette vidéo, réécoute-la encore. Et ne l'écoute pas seulement, partage-la aussi. Avec des mamans autour de toi, des papas autour de toi. Partage avec tes enfants, même qu'ils écoutent. Parce que je ferai également des émissions où je parlerai aux enfants. Et c'est très important. Je vous parle en tant qu'une mère dans la chair, une mère spirituelle, une soeur, une épouse, une servante de Dieu. J'ai toute cette casquette. Donc je sais de quoi je vous parle. Et c'est le travail que je fais. Nous devons prendre du temps pour prier pour nos enfants. Abonnez-vous à notre chaîne YouTube, Temple des Nations. Toutes ces vidéos sont là-bas. Il y a aussi beaucoup de vidéos de délivrance, beaucoup de vidéos de bénédiction, d'enseignement que le bishop des bishops fait également. Donc, partagez cette vidéo. Ne pas la partager, c'est ne pas secourir quelqu'un en danger. Non-assistance de personnes en danger. L'univers est en danger, les parents sont en danger, les enfants sont en danger. Et le Seigneur nous envoie cette révélation, cette connaissance sur la base de la parole de Dieu pour rebâtir la vie de nos enfants, pour rebâtir nos destinées, les destinées de nos enfants. Parce qu'ils sont encore ignorants, ils ne savent pas. Parce que plus les enfants font des erreurs, quand ils vont grandir, ils vont regretter. Ils vont regretter que si nos parents, et les parents aussi vont regretter. Donc, je bénis tous ceux qui ont écouté cette vidéo et je prie également que le Seigneur vous protège, que le Seigneur vous guide. Partagez cette vidéo en cette fin d'année. Priez pour vos enfants. Ne vous lassez pas. Continuez à prier. Continuez à prier. À Paris, nous sommes au 8 rue des Gaillards, 95 140, Gage des Gonesse, tous les dimanches, de 9h à 14h. Au plus tard, nous faisons des cultes de délivrance, des cultes de libération, de bénédiction. Et à Lyon, nous sommes au 24 avenue Joannette Massette, parc d'activité Gorge de Loup,
69 009 Lyon. Bâtiment La Passerelle. Donc nous avons une méga veillée de prière le 8 novembre, donc dans quelques jours. Viens avec ta famille, viens avec tes enfants. Nous allons prier également pour eux, surtout en cette période d'Halloween là qu'on est en train de sacrifier les enfants, tout ça, les bonbons qu'on leur donne, on envoûte tes enfants. Ne laisse pas ton enfant manger les affaires d'Halloween là, toi-même ne mange pas ça. Moi j'ai interdit à mes enfants à l'école, ils savent, les maîtresses savent que nous on ne fait pas ça. Parce que ce sont des initiations à cette histoire d'Halloween, à cette fête. Donc, la retraite spirituelle, c'est important la retraite spirituelle. Inscris-toi, viens, on va prier en profondeur et on t'enseignera comment rebâtir la vie de tes enfants, la vie de ta famille. Alléluia. Je suis Maman Salah. À très très bientôt. Que le Seigneur vous bénisse, que le Seigneur vous fortifie. Au nom de Jésus-Christ. Amen.